Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis content de vous retrouver pour un nouveau guide de culture qui m'a été demandé par un abonné. Et donc, aujourd'hui, c'est le bananier que je vais vous présenter. Donc, si comme cet abonné, vous avez des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Et puis moi, ce sera l'objet de mes prochaines vidéos. Donc c'est parti, sans plus attendre, on attaque tout de suite avec une présentation du bananier, comme à chaque fois. Donc déjà, contrairement à ce que beaucoup de monde pense, le bananier c'est pas un arbre fruitier. C'est en fait même pas un arbre du tout. Le bananier, c'est en fait une herbe géante qui est considérée comme la plus grande du monde et dont la fructification va donner les fameuses bananes. C'est donc une plante herbacée à feuillage caduc ou persistant selon les climats, qui fait partie de la famille des Musacées et qui va mesurer à maturité entre 1 et 10 mètres de hauteur en fonction des variétés, du climat et du mode de culture. Puisqu'on va voir par la suite que le bananier peut se cultiver en pot et en fonction de la taille du pot, on réduira largement son développement si on prend des pots plus petits. Alors il y a quand même une chose très importante à savoir, c'est que sous nos latitudes, donc là je parle pour la France, il ne faut pas espérer récolter régulièrement des bananes parce qu'il ne fait pas assez chaud, et même dans les régions du sud par exemple où il fait chaud, ça ne dure pas assez longtemps. Donc possible d'en récolter, mais faut pas le cultiver essentiellement pour ça, je dirais. Cultivez-le pour son aspect esthétique qui est plutôt joli, mais pas pour les bananes. Pardon. Après, j'en ai pas parlé, mais c'est comme toute plante tropicale, vous pouvez le mettre, si vous avez un jardin, mettre une serre autour et recréer les conditions de son milieu naturel, surtout le taux d'humidité qui est très important, aux alentours de 80-90% dans son milieu naturel. C'est surtout ça qui est important en plus de la chaleur. Donc, chez nous, les meilleures variétés qui sont capables de fructifier et de produire donc des bananes comestibles, ce sera par exemple la variété Musa acuminata Dwarf Cavendish ou alors la variété Little Prince. Les autres variétés, soit ne vont pas fleurir, et donc si pas de fleurs, pas de fructification, soit elles vont fructifier, mais les fruits ne seront pas comestibles car pleins de graines. Ensuite, au niveau du sol et de l'exposition, le bananier il apprécie les sols profonds, légers, bien drainés et riches en oligo-éléments, comme le potasse et le magnésium. Au niveau de l'exposition, on va planter les variétés destinées à la culture en pleine terre en situation bien ensoleillée et abritée du vent. Pour les variétés moins rustiques, on va les planter en pot et on les cultivera en intérieur ou sous une véranda, et on pourra les sortir en extérieur dès les beaux jours. Puisqu'après il faut savoir que si jamais vous avez une fleur, il faut que la fleur bien évidemment soit fécondée pour qu'elle se transforme en banane. Donc ça c'est le travail des abeilles et autres insectes. Donc en intérieur, vous pouvez également le faire à la main, mais c'est assez compliqué. Donc si vous avez des fleurs en intérieur et que vous voulez avoir des fruits, il faudra sortir vos bananiers. Alors la plantation en pleine terre. Donc la meilleure période pour planter un bananier qui sera destiné à rester à l'extérieur toute l'année, c'est le printemps. De préférence entre mai et juin. Donc pour ça, on va creuser un trou environ 3 fois supérieur au volume de la motte de votre arbre. Je fais une erreur parce que c'est pas un arbre, de votre herbe. On va déposer au fond de ce trou une bonne couche de matériaux drainants de 10-15 cm environ. Donc pour ça, vous pouvez utiliser du gravier, des billes d'argile, des tessons de poterie, enfin ce que vous voulez. Parce que le bananier, il déteste avoir les racines dans l'eau. Sur ces matériaux, si vous voulez pas que votre
terre se mélange aux billes d'argile par exemple, quoi, vous pouvez rajouter un géotextile. Tout simplement parce qu'avec le temps, la terre, quand vous allez arroser, va descendre au milieu de ces billes d'argile et en gros ça va boucher votre matériau drainant en fait. Donc géotextile, c'est toujours bien d'en mettre un, pas obligatoire mais c'est bien. Pour le remblai, l'idéal c'est de faire un mélange de 25% terre de jardin, 25% terreau, 25% fumier, bien décomposé, du style or brun, bon, là je cite une marque, mais et 25% de sable grossier, de manière à encore améliorer le drainage. Ensuite, on rebouche en prenant soin de bien tasser au fur et à mesure pour éviter au maximum les poches d'air dans votre trou de plantation. Et on va arroser copieusement pour finir de bien tasser. Si votre matériau est trop descendu, vous en rajoutez. Alors pour une culture en pot, comme je vous disais tout à l'heure, il faut savoir qu'il est possible de limiter sensiblement la croissance d'un bananier en pot, tout simplement en limitant la taille de ce pot. Plus vous aurez un pot de gros volume, plus votre bananier se développera. Ensuite, il faudra rempoter votre bananier dans un pot plus grand chaque 2 ans si vous voulez qu'il grandisse, ou alors tout simplement le surfacer votre substrat si vous ne voulez pas rempoter. Surfacer, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais vous donner une petite technique que j'utilise. Le surfaçage, c'est changer la couche supérieure de votre substrat dans le pot sur 5 cm, 5-10 cm selon la taille des pots. Donc moi je prends une fourchette et je gratte tout doucement pour pas abîmer les racines. Donc vous partez du centre vers l'extérieur du pot. En général c'est dans ce sens que vous trouverez les racines, donc vous avez très peu de chances de les abîmer. Et ensuite je prends un aspirateur, moi j'ai un aspirateur exprès pour cendres de cheminée, et donc je gratte et j'aspire en même temps. Donc vous dégagez 5 cm et vous venez remettre de la terre, du terreau bien neuf là-dessus. Donc voilà, on va utiliser le même substrat pour le rempotage que ce qu'on a vu précédemment pour une culture en pleine terre. Donc 25, 25, 25 et 25. Un quart de chaque. Donc terre de jardin, terreau, fumier bien décomposé et sable. Au fond du pot, ça c'est très important pour améliorer le drainage. On va faire comme dans le trou de plantation. On va ajouter une couche de billes d'argile ou de cailloux. Si jamais vous utilisez une soucoupe sous votre pot, on va veiller à ce qu'il n'y ait jamais d'eau stagnante pour éviter la pourriture des racines. Ça, c'est si vous le gardez dehors. Si vous le mettez en véranda ou en intérieur, vous pouvez justement utiliser une soucoupe. Dans le fond du pot, vous mettez des billes d'argile et vous remplissez votre soucoupe de billes d'argile également. Et vous venez mettre de l'eau à ras de vos billes d'argile dans la soucoupe. En fait, en s'évaporant, ça va créer un taux d'humidité qui est très très bénéfique pour le bananier. Donc les racines ne seront jamais en contact avec cette eau. Et par contre, il faudra que vous surveillez qu'il y ait toujours de l'eau dans votre soucoupe. Au niveau de la culture et de l'entretien, donc tout d'abord l'arrosage. Donc sous nos latitudes, quand je dis ça, je parle de la France bien évidemment, on considère que les bananiers sont en période végétative du 15 janvier au 15 octobre. C'est-à-dire que c'est là qu'ils grandissent, qu'ils font des racines, etc. Donc durant cette période, les arrosages vont devoir être abondants, et surtout entre mai et août, lorsqu'il fait vraiment chaud, de manière à ce que le substrat soit toujours humide. Il faut qu'il soit humide en permanence. Donc en plus de l'arrosage traditionnel, il faudra régulièrement pulvériser le feuillage pour recréer l'humidité de son milieu tropical d'origine. Et pour cette pulvérisation, on va utiliser de l'eau tempérée douce à laquelle on pourra rajouter en fin de saison, donc après août, c'est-à-dire septembre,
du fer soluble qui s'appelle séquestrène et qui va aider à lutter contre le jaunissement des feuilles. Ensuite, au niveau de l'engrais, le bananier c'est une plante très gourmande, donc on va régulièrement faire des apports en engrais de type NPK 20-20-20, surtout pour les cultures en pot. Environ tous les 15 jours, je dirais, en pot, 3 semaines en pleine terre. Donc pour la multiplication, elle peut se faire de deux manières différentes. Donc vous pouvez le faire soit par semis en avril-mai, soit par bouturage des rejets en automne. Le semis, c'est une technique assez longue et aléatoire. Et la technique la plus simple, ça va être le bouturage des rejets. Donc, si vous voulez vous amuser à faire des semis, sachez que les graines de banane sont très dures. Et donc, je vous conseille de les faire tremper dans de l'eau pendant 48 à 72 heures avant de les semer. Ensuite, la levée peut prendre 3 semaines, voire un mois. Donc, ne vous inquiétez pas, soyez patient. Je ne dis pas plus pour le semis parce que c'est quand même assez aléatoire. Donc ce que je vais vous expliquer un peu mieux, c'est le bouturage des rejets, même si j'ai déjà fait des guides sur ma chaîne sur toutes les techniques de multiplication, c'est-à-dire semis, bouturage, marcottage, greffage. Tout ça c'est dans la playlist multiplication des végétaux, donc si ça vous intéresse, c'est vachement plus détaillé et je vous invite à aller voir ça. Donc pour le bouturage des bananiers, on va choisir des rejets qui ont une hauteur d'au moins 10 cm et on va procéder avec un couteau qu'on aura au préalable désinfecté dans de l'alcool. On va séparer les jeunes rejets du plant mère. Donc on en voit un sur la photo du haut, c'est la jeune pousse, c'est un rejet. Sur la photo du bas, on voit le couteau en train de séparer là aussi le rejet. Donc on va séparer les jeunes rejets du plant mère avec le couteau et on va immédiatement les rempoter dans un terreau spécial plante verte ou alors dans un mélange comme on a vu auparavant, 25% terreau, 25% terre de jardin, 25% fumier bien décomposé et 25% sable. Ensuite, on va placer nos jeunes plants dans un endroit chaud et humide et normalement de nouvelles racines ne vont pas tarder à apparaître. Si le but c'est de les planter en extérieur, vu qu'on procède à l'automne pour le bouturage, et bien on va les garder au chaud tout l'hiver en attendant les beaux jours. Si ils sont destinés à rester en intérieur ou en véranda, bon, ben, vous pouvez d'ores et déjà les mettre dans un pot plus grand, tout simplement. Donc voilà, et pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc, comme je vous l'ai dit, sous nos latitudes, seules quelques variétés peuvent donner des fruits comestibles. Donc, c'est notamment le cas de la variété Dwarf Cavendish ou de la variété Little Prince. En général, on récoltera les petites bananes à la fin de l'été. Bon, je le répète, cultiver un bananier parce qu'il est beau, parce que la plante en elle-même vous plaît, mais pas pour avoir des bananes. Parce que vous serez certainement déçus. Donc voilà. Si pour la conservation, ben, comme on ne va pas en récolter des quantités astronomiques, si jamais on en récolte, ben, on les consommera rapidement, il n'y aura pas besoin de les conserver. Dans tous les cas, ça c'est valable, même si vous en achetez dans le commerce, même si eux-mêmes le font dans les transports, il ne faut jamais mettre les bananes au réfrigérateur car elles ont tendance à noircir tout de suite. Donc voilà, ben c'est tout pour le bananier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas et que ce n'est pas déjà fait, ben n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus sous mes vidéos si elles vous plaisent, puisque moi après ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube. C'est-à-dire que quand quelqu'un va taper bananier, ben voilà, ma vidéo sortira en premier s'il y a un maximum de pouces bleus. Donc vraiment, des pouces bleus. N'hésitez pas si vous avez des choses à apporter que j'ai oublié ou des questions,
ou tout simplement des idées d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Même si je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde, parce que là vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, on est bientôt 8000 abonnés, je peux pas. Des fois je prends un commentaire, j'y réponds. En tout cas sachez que je les lis tous, ça c'est clair. Mais bon, n'hésitez pas à apporter des précisions donc dans les commentaires. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.